Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? C'est le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune. Donc, nourrissez-vous de la couleur jaune. Donc, portez du jaune. Ça va renforcer votre chakra du plexus solaire, qui est le centre de la confiance en soi, de l'estime de soi également. Donc, mangez aussi des aliments jaunes. Hein. Vous avez la banane, vous avez l'ananas, vous avez la pomme golden, par exemple. Ce sont des aliments jaunes. Le poivron jaune également, si cela vous dit, si cela vous tente. Du citron également. Donc ici, oui. Et vous pouvez travailler aussi avec des pierres. Si vous aimez les pierres, vous pouvez travailler avec la citrine, qui est la pierre par excellence pour le chakra du plexus solaire. Vous pouvez travailler aussi avec la pierre de soleil. Vous pouvez travailler avec l'ambre et la calcite miel, par exemple. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Oui, ayez confiance en vous. L'estime de soi et la confiance en soi, oui, doivent être équilibrés, doivent vraiment vous permettre d'aller dans la direction que vous souhaitez, de faire les choix qui vous correspondent à vous, de ne pas faire des choix pour satisfaire les autres ou pour ne pas faire un choix à défaut d'eux, d'accord? Donc ici, oui, faites les choix qui vous correspondent. Les choix que vous allez faire, ce sera une preuve de respect envers ce que vous voulez vivre. Donc, je vais choisir de rester avec mon autre parce que oui, j'ai des sentiments pour lui. Oui, j'ai des sentiments pour elle, je reste avec lui ou je reste avec elle. Non, je décide, je fais le choix de quitter cette personne-là parce que c'est toxique, ça ne me correspond plus. Il n'y a plus d'amour. Donc, vous voyez comment c'est pas pour vous. Oui, je fais le choix également de rencontrer de nouvelles personnes, de m'ouvrir de nouveau à l'amour. Ou au contraire, non, je fais le choix de rester célibataire parce que pour le moment, je n'ai pas envie de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai plutôt envie de me recentrer sur moi et de m'occuper de moi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, voilà à peu près les énergies que le chakra solaire va pouvoir vous aider à choisir en tout cas. Bon, bah, c'est des sacrées énergies aussi, hein. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, c'est la confiance. Oui, ayez confiance en vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, travaillez sur votre plexus solaire pour avoir confiance en vous, avoir confiance en vos ressentis, avoir confiance en votre intuition également. D'accord? Donc, foncez, redressez-vous et relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. Donc, ici, oui, redressez-vous et soyez fiers de vous. Allez dans la direction que vous souhaitez. Faites les choix qui font battre votre cœur, tout simplement, qui vous correspondent également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, foncez, redressez-vous, soyez fiers de vous et faites les choix qui seront bons pour vous, qui vous apporteront le bonheur. D'accord, amis poissons? Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir les messages avec la métisse de Love. Bon, il y a une relation toxique. Donc, vous décidez de quitter une relation toxique ou vous prenez conscience peut-être que vous êtes en train de vivre une relation toxique. Alors, peut-être que vous êtes en début de relation, donc vous le voyez de suite, donc vous dites, oh là là, c'est bon, stop, j'ai déjà donné. Hein. Justement parce que peut-être que l'univers vous resserre peut-être une situation ici pour voir si vous avez compris les leçons. Donc moi, à mon avis, ici, vous l'aurez compris. Pour d'autres, bah, vous ouvrez les yeux en disant, bah, je suis dans une relation toxique. Non, ça ne me convient pas. Donc ici, oui, vous en prenez conscience. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On vous dit que vous avez le déclic. Alors, vous avez le déclic, vous avez des prises de conscience ici. Bah oui, peut-être qu'il faut que j'ai plus confiance en moi, que je me dirige vers véritablement ce qui me correspond aussi, qu'il est temps que je prenne conscience de tout ce que j'ai réalisé dans ma vie sentimentale. Ça n'a pas été facile, ça a été douloureux. Oui, il y a des fois où j'aurais bien baissé les bras, mais j'ai relevé la tête, je me suis redressée et là,
et bien là ici, vous prenez conscience qu'il est temps aussi de vous faire confiance. Il est temps aussi, une nouvelle fois, de redresser la tête, d'être fier de vous et d'aller de l'avant et d'aller vers ce qui vous correspond cette fois-ci véritablement, de vous prendre véritablement en considération, de respecter véritablement vos envies et votre cœur et de vous respecter vous-même tout simplement. Ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie ici? Eh bien, ici, c'est je deviens maître de ma vie. Bah oui, je reprends les rênes de ma vie. Donc oui, j'ai confiance en moi, je retrouve confiance en moi, je prends conscience que je m'aime, que je m'apprécie, que je suis une bonne personne, qu'ici, bah, je ne fais de mal à personne, je fais ce qu'il faut pour... Je m'occupe juste uniquement de mon bien-être, de faire ce qu'il faut pour avancer pour moi. Donc oui, ici, je deviens maître de ma vie parce que j'ai de nouveau confiance en moi. Vous reprenez véritablement confiance en vous, amis poissons, ce mois-ci. C'est tant mieux. Hein. Ici, bah oui, on lâche prise. On lâche prise par rapport à une relation, peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Mais en tout cas, ici, oui, on décide de laisser les choses. Ici, oui, c'est bon, ça s'est passé comme ça sert à rien que je me prenne la tête. De toute façon, le passé est passé, je ne pourrai pas le réécrire. Là, je suis au moment présent, donc qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens maintenant? Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Maintenant, il est temps de suivre le mouvement de la vie et de regarder un petit peu ce qui se passe autour de moi et de m'ouvrir de nouveau à la vie. Oui, je reprends confiance en moi, donc je reprends confiance en ma vie. Donc c'est pour ça que je lâche prise. Je ne m'accroche plus à un passé, je ne m'accroche plus à des illusions, je ne me raccroche plus à tout ça. Non, parce que maintenant je sais qui je suis bien ancrée dans ce que je veux mettre en place et maintenant je vais avancer. Avancer dans de belles énergies, dans de nouvelles énergies. Ici, eh ben, il va y avoir une invitation. Bah, vous faites bien, vous voyez, de lâcher prise. Ici, il va y avoir des invitations, il va y avoir des divertissements. Donc, ici, ça peut être plusieurs invitations. Hein. Vous êtes invité par des amis, à un barbecue, je sais pas, moi, une soirée. Ici, peut-être qu'un collègue de boulot ou des collègues de boulot qui vont dire « Ah, bah tiens, on fait une soirée, ça serait bien que tu viennes aussi. » Ou peut-être que tout simplement, vous avez rencontré quelqu'un. Et vous avez rencontré quelqu'un, alors peut-être sur les applis de rencontre, par chat, vous avez quelqu'un aussi, on vous a présenté quelqu'un aussi, bah, cette personne-là va vous inviter parce qu'il ou elle aimerait apprendre à vous connaître davantage aussi. Donc, il y a des invitations aussi. Ici, eh bien oui, on reprend confiance pour transformer sa vie, pour aller vers du renouveau. Ici, c'est exactement ça. Je m'estime, je reprends confiance en moi, je reprends confiance dans mes objectifs, dans ce que j'ai envie de réaliser. Bah oui, pour faire quoi? Bah pour transformer ma vie, hein, pour aller vers du changement, parce que je veux aller vers du renouveau. Je veux aller du renouveau dans cette relation que je vis peut-être actuellement. Ici, vous allez vouloir peut-être casser un peu la routine, aller apporter de nouvelles énergies aussi. Vous allez peut-être vouloir tout simplement aller dans du renouveau. Vous êtes célibataire, vous allez avoir envie de vous ouvrir et de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Vous êtes en début de relation, vous êtes dans le renouveau aussi, vous démarrez un nouveau cycle également. Donc ici, on veut aller vers le changement. On veut du changement parce qu'on a confiance en soi et on sait que maintenant, il est temps d'y aller. On a confiance dans ces énergies et on sait que ça sera bon pour nous et que c'est ce qu'on veut. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, par rapport à une relation, on a le déclic, on prend conscience que c'est une relation toxique. Du coup, on reprend les rênes de sa vie. Et à mon avis, cette relation, vous allez la quitter assez rapidement. Donc oui, j'ai pris conscience. Ou peut-être qu'ici, vous êtes déjà séparé de la personne, mais vous prenez conscience à quel point la relation n'était pas bonne pour vous. À quel point, oui, il y avait quand même un côté toxique dans cette relation. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt... Vous reprenez votre vie en main, et là, c'est... Oui, vous reprenez confiance en vous, vous redressez la tête. Non, je ne me laisserai pas faire. Non, j'ai conscience de ce qui s'est joué. Non, maintenant, je vais de l'avant et je m'occupe de moi. J'ai repris assez confiance en moi. Je m'estime aussi pour justement tourner la page, pour ne plus me laisser rattraper par cette relation, par cette personne en tout cas. Ici, parce qu'on a lâché prise, parce que maintenant, on a coupé avec une nostalgie, avec une tristesse. Donc, on lâche prise, on laisse partir tout ce qui ne nous convient pas. On est détaché. On est véritablement détaché, donc du coup, ça fait du vide dans votre vie. Et le vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se remplir. Il va se remplir de divertissements, d'invitations. Vous allez bouger, vous allez vous ouvrir, vous allez faire de nouvelles connaissances. Et c'est très bien. Et ça va, en étant dans ces énergies-là, ça va redonner d'autant plus confiance en vous. Oui, je suis invitée, je suis intéressant ou intéressante, je plais
je plais autour de moi. Donc oui, ça va vous rebooster également au niveau énergie, au niveau confiance en vous, au niveau estime de soi également. Et bien ici, oui, je vais du coup aller vers la transformation. Je lâche prise, j'ai des invitations. Ben oui, je vais vers du renouveau. J'axe ce renouveau parce que j'ai repris confiance en moi. Sans cette reprise en confiance en vous, vous aurez du mal à avancer. C'est vraiment votre énergie sur laquelle vous devez travailler, c'est votre confiance en vous, l'estime de vous-même. Hein. Donc ici, prenez conscience de la belle personne que vous êtes et c'est comme ça que vous allez pouvoir ici avancer. Donc ici, je lâche prise par rapport à une relation qui a été toxique. Ça y est, j'ai dépassé ça, j'ai compris que c'était pas bon pour moi. Allez hop, je ferme cette porte. Ici, j'ai un déclic, bah oui, j'ai un déclic, il y a une personne qui me plaît. Et apparemment, j'ai la compréhension aussi que je lui plais, puisque je vais avoir une invitation. Donc cette invitation, bah, ça va peut-être provoquer aussi un déclic en vous, en disant, bah oui, finalement, je suis prêt et prête de nouveau à me relancer dans ma vie sentimentale, à faire de nouvelles rencontres, à ouvrir mon cœur probablement aussi, en tout cas à faire de nouvelles rencontres, et pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Ici, bah oui, je deviens maître de ma vie. Et bien, comme je deviens maître de ma vie, du coup, eh ben, je veux aller vers le renouveau. Le renouveau va me donner des ailes. Je vais de nouveau transformer ma vie. Et je vais, bah oui, je suis en train de vivre une belle métamorphose. Bah oui, j'ai redressé la tête, j'ai confiance en moi. Donc oui, forcément, eh bien, je veux une nouvelle vie qui correspond à mon énergie du moment. Donc c'est plutôt joli ici. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme ou s'il nous donne d'autres messages. Oh là, ça a sauté. Ici, vous apaisez votre mental. Oui, vous allez être un peu plus dans l'intuition, un peu plus dans les ressentis. Effectivement, maintenant qu'on passe à autre chose, maintenant qu'on lâche prise, ben quand on lâche prise, on n'est plus dans le mental en fait. Hein. Ici, on est plutôt dans l'accueil. Et être dans l'accueil, ne plus être dans le mental, ça va vous apporter des retombées positives. On a vu tout ce qu'il y a de positif qui arrive vers vous. C'est plutôt joli, c'est plutôt sympathique, comme on dit. Hein. Allez. On va faire la pyramide. Ah. Eh bien, vous reprenez votre puissance. Bah oui, j'ai confiance en moi, je m'estime. Je reprends confiance, je redresse la tête, je suis fière de moi, je suis fière de mon parcours, je suis fière de beaucoup de choses. Donc oui, je reprends ma puissance. Donc, totale puissance pour les poissons. Et oui, je reprends ma puissance et puis surtout, eh ben, je reprends confiance dans la magie de la vie. Je reprends confiance aussi en ma propre magie. Donc, je me reconnecte à mon enfant intérieur, je vais m'ouvrir par curiosité à de nouvelles énergies. Je me sens bien par rapport à ça et j'ai envie d'aller vers ça. Donc ici, oui, on prend sa puissance parce qu'on se reconnecte aussi à sa propre magie et à la magie de la vie, à ce qu'elle a à nous offrir en fait. Hein. Le lâcher prise peut parler aussi, je lâche prise par rapport à mon passé, mais je lâche prise parce que je suis aussi dans l'accueil de ce que la vie va m'offrir. D'accord? Ici, oui, par rapport à une vie antérieure, donc oui, il se pourrait qu'ici, il y ait peut-être une énergie de vie antérieure aussi. Peut-être qu'ici, bah, je me reconnecte, je reprends ma puissance parce que finalement, j'ai réglé peut-être un problème. Qu'on en ait conscience ou pas, sachez que dans nos vies actuelles, il se peut que quand on règle un problème dans notre vie, ça puisse régler aussi un problème que l'on n'avait peut-être pas réussi à résoudre dans une vie antérieure. Donc ici, ça entraîne vraiment des guérisons. Donc comme quoi le travail sur soi, le travail personnel, toutes les blessures que l'on peut guérir, toutes les compréhensions que l'on peut avoir, nous aident notre âme sur différents plans. D'accord? Donc ici, il peut y avoir aussi, je reprends ma puissance et ça va peut-être vous aider à reprendre votre puissance aussi sur un autre plan. D'accord? Ici, oui, on va mettre on va se désintéresser de tout ce qui ne nous correspond pas. On va oublier ce qui ne nous sert plus. On va ici, oui, lâcher prise. Donc oui, on met dans le puits de l'oubli ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous intéresse plus. Et oui, et on va être aidé pour cela par les proches, la famille. Il y a du soutien ici. Hein. Il va y avoir du soutien de vos proches, de votre famille par rapport à ça. En tout cas, ici, ces personnes-là vont voir aussi tout le travail que vous avez fait. Et c'est eux qui vont vous dire que vous pouvez être fiers, qu'il est temps maintenant de mettre dans l'oubli ce qui doit être oublié et de passer à autre chose. Et oui, et il y a une forme d'abondance qui vient vers vous. Hein. Il y a une abondance parce que justement,
Vos proches vont vous soutenir pour vous aider, vont vous soutenir et vont vous aider à oublier ce qui est à oublier. Peut-être qui est en lien avec une vie intérieure, que vous en ayez conscience ou pas. Ça va vous permettre de vous reconnecter à votre magie intérieure. Et ça va vous permettre de reprendre votre puissance. Oui, et reprendre confiance en vous. Vous sentir de nouveau fier également. Donc il y a vraiment quelque chose ici à régler. Vous avez réglé quelque chose. Vous prenez conscience que maintenant vous êtes passé à une nouvelle étape. Une étape de puissance et une étape d'abondance et de reconnexion à sa propre magie. Donc soyez fiers de vous, amis poissons. Oui, vous avez fait le job, vous êtes en train de faire le job et ça va payer. Donc oui, vous reprenez confiance en vous et c'est la première étape nécessaire pour ensuite pouvoir vivre de belles choses, pour aller vers ce renouveau, pour aller vers cette transformation qui vous attire. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Allez, un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Premier décan ici, et oui, on s'est mis des barrières, vous vous êtes mis des barrières, c'est vous qui vous êtes vous-même mis des barrières par rapport peut-être à certaines relations. Justement, ici, vous allez les faire tomber, ces barrières. Maintenant, vous allez prendre conscience que oui, vous avez posé des limites, mais vous vous êtes limité justement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que oui, bah, vous reprenez confiance en vous, c'est ça. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être besoin aussi de vous poser des limites pour reprendre confiance en vous. On peut lire de manière différente, bien évidemment, en fonction de ce que vous avez vécu. Prenez-le, bien évidemment aussi, hein, dans le sens, est-ce que vous êtes posé des limites pour justement reprendre confiance en vous, vous reconstruire, pour pouvoir retrouver votre fierté et pouvoir redresser de nouveau la tête, ou en tout cas, peut-être qu'ici, bah oui, par rapport à votre vécu, vous vous apercevez que vous êtes limité, que ici, vous auriez pu... que vous êtes contenté de peu, alors vous auriez pu vous contenter de beaucoup, que vous auriez pu avoir beaucoup plus. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir aussi de cette énergie-là. Donc oui, on prend conscience de beaucoup de choses, et du coup, bah, ça va vous aider justement à reprendre confiance en vous, à retrouver votre puissance, et aller vers ce renouveau que vous souhaitez. Ici, bah oui, du coup, ça va créer un chaos, hein. Mais c'est un chaos qui va vous apporter des satisfactions, c'est un chaos qui va vous apporter de l'abondance. Les prises de conscience ici, les déclics que vous pouvez avoir, oui, c'est pour vous aider à avancer, c'est pour vous aider à vous retrouver et à vous sentir fier aussi d'avoir traversé peut-être des difficultés, des turbulences également. Et oui, ici, oui, il y a du chaos parce qu'on a des prises de conscience, parce qu'on a confiance en soi et que maintenant, on a envie d'avancer. On a envie d'aller vers ce renouveau et vers des énergies qui ne... complètement différente de ce qu'on a vécu. On va vers l'inconnu ici. Mais c'est un inconnu qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous plaire, amis poissons. Alors, vous allez aller vers l'inconnu, oui, mais un inconnu qui correspond à vos attentes, qui correspond à ce que vous avez envie de vivre aussi. Hein. Vous n'allez pas repartir dans l'inconnu et vraiment dire, bah, tiens, je ne sais pas, je vais voir. Non, vous allez plutôt la jouer sécurité dans le sens où, ok, je pars dans l'inconnu, mais vers des choses qui m'attirent, en fait, pas vers des choses qui ne me correspondent pas du tout.
Ici, quel est votre conseil, ami poisson? C'est Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. Eh bien, écoutez, abondance, abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, qui va vous apporter des satisfactions, une abondance de rencontres, une abondance de sentiments également, une abondance d'amour, une abondance de soutien également. Donc, l'amour fait naître tes vœux. Ben oui, l'amour va naître dans votre vie. Faites des vœux. Peut-être que vous avez fait des vœux d'amour et ils vont se réaliser. C'est ce qu'on vous dit aussi avec Vénus qui est la planète de l'amour. Ou alors la déesse de l'amour aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Deuxième décan, ici. Quels sont vos messages? Oui, il y a eu des cicatrices. Hein. Il y a peut-être encore des choses à cicatriser également. Mais en tout cas, oui. Maintenant qu'on a cicatrisé, on a le choix. On a un choix à faire, on a une décision à prendre. Donc j'ai cicatrisé, ou en tout cas je suis en train de travailler sur une blessure. Je dois faire le choix. Je rencontre peut-être encore des difficultés par rapport à quelque chose ici. Donc je dois faire le choix. Je fais le choix ou peut-être de me complaire dans cette douleur émotionnelle, dans cette difficulté liée au passé, dans cette blessure ancienne également, ou je fais le choix d'avancer, ou je fais le choix de redresser la tête, de me refaire confiance, de me reprendre en main également et d'aller et de suivre ce que me dit ma petite intuition, de suivre cette petite voix intérieure qui est votre âme qui vous dit il est temps maintenant d'avancer, il est temps maintenant de laisser derrière toi tout ce qui ne te convient pas. Bon, bah écoutez, amis poissons, on va aller de l'avant apparemment. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que ouais. Ben oui, allez de l'avant parce que regardez, c'est allez de l'avant. Alors ici, il y a... Vous allez aller de l'avant, oui. Vous allez peut-être être retenu. Alors si vous restez encore, vous posez la question, qu'est-ce que je fais par rapport à cette blessure ancienne, ça pourrait attirer votre ex-partenaire. Ou ça pourrait attirer quelqu'un, un fantôme du passé. D'accord? Un fantôme du passé qui voudrait peut-être faire surface. Mais en même temps, il y a quelqu'un de nouveau qui vient. Donc ici, regardez, il y a le choix. Qu'est-ce que vous faites? Quel choix vous faites? Aller vers le fantôme du passé qui refait surface ou aller vers cette nouvelle personne qui s'invite dans votre vie. Donc là aussi, vous allez faire quoi? Vous avez retrouvé confiance en vous? Ouais. Vous vous estimez? Oui. Vous lâchez prise par rapport au passé? Oui. Donc ici, bah, vous allez laisser rentrer la personne, ici, qui est la personne nouvelle qui s'invite dans votre vie et qui vous intéresse et qui vous plaît de toute façon. Et cette personne-là, si vous la laissez rentrer dans votre vie, c'est tout simplement parce qu'elle correspond aussi à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, et aussi parce que vous reprenez confiance en vous et en votre pouvoir de séduction également. Maintenant, pour d'autres, peut-être que vous allez choisir le fantôme du passé. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être favoriser cette énergie-là. À vous de voir. C'est vous qui avez le libre arbitre. Voyez où vous vous positionnez. Et voyez, hein, deux possibilités et vous avez deux chemins. Quel chemin allez-vous emprunter? Ici, quel est votre conseil? L'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Donc ici, oui, j'ai envie de vous dire que vous allez ressentir, bien sûr. Vous allez ressentir, est-ce que cette personne est bienveillante envers vous-même? Est-ce que celle-ci est bienveillante envers vous? Est-ce qu'elles ont des bonnes énergies aussi? Donc ici, soyez plutôt dans le ressenti. Ressentez. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Quelle est la véritable démarche de cette personne-là? En étant dans l'empathie, en rentrant dans la... Et puis vous êtes des empathes, vous, hein, amis poissons. Donc ici, oui, reconnectez-vous à ces émotions, connectez-vous aux émotions de l'autre pour avoir ses véritables intentions. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez faire votre choix en conscience. Vous vous direz, ok, je ressens, je sais ce qu'il ressent, je comprends ce qu'il ressent, ou ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, et oui, je vais faire mon choix à partir de là. Est-ce que ce qu'il veut ou ce qu'elle veut correspond à ce que je veux? Oui, ok. Non, et bien ok aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc cette précieuse faculté, créer la magie des relations, oui, ça va vous permettre ici soit d'acter et d'avancer dans la relation dans laquelle vous serez véritablement en phase, ou au contraire, ça vous permettra de passer à autre chose, de lâcher prise et de véritablement passer à une autre relation qui correspondra plus à vos attentes également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, troisième décan, eh bien, il y a la routine. Ici, on est un peu dans la routine, on se pose des questions, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que je reste dans cette routine ou pas? Eh bien, décidément, vous avez l'empathie là aussi. L'empathie, l'empathie. Donc ici, oui, vous êtes dans une routine.
peut-être qu'ici, vous avez besoin peut-être de la routine pour étudier une personne, puisqu'on parle d'empathie. Donc ici, c'est pour pouvoir comprendre l'autre, pour pouvoir vraiment vous connecter à l'autre personne également. Donc je me fais confiance. Donc ici, je vais laisser peut-être cette personne se révéler dans sa routine pour que je puisse comprendre véritablement à qui j'ai affaire également. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez garder cette routine par la suite. Mais en tout cas, vous allez peut-être avoir aussi besoin de voir cette routine-là. Ou peut-être qu'ici, vous allez vous lasser de votre routine. Ici, vous allez vous lasser de vos habitudes. Vous allez faire du changement. Hein, puisqu'on veut aller dans du renouveau. Donc vous allez vers du renouveau parce que vous avez envie de changer vos habitudes et c'est à partir de là que vous allez rencontrer une personne envers qui vous allez vouloir vous ouvrir, vous allez vouloir véritablement comprendre cette personne, vous allez vouloir lui ouvrir votre cœur, ou en tout cas vous allez vouloir pouvoir créer un lien émotionnel. Donc ici, oui, il y a une sensibilité émotionnelle. En cassant votre routine, vous allez pouvoir faire la connaissance de cette personne, ou peut-être c'est dans la routine que vous allez pouvoir mieux comprendre une personne aussi de votre entourage ou d'une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous également. Bon. Donc du coup, il y aura des mises à jour à faire. Hein. Ici, regardez, il y aura des mises à jour à faire dans la relation, bien évidemment, parce qu'on va passer au bisou. Donc oui, cette compréhension de l'autre, ou en tout cas le fait de casser sa habitude pour s'ouvrir à d'autres énergies, à une autre personne, ça va payer. Donc du coup, ça va faire des mises à jour, quelle que soit la situation. Oui, on va aller vers du renouveau, on passe dans de nouvelles énergies, et des énergies de bisous, et encore des bisous, des énergies où on se plaît également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt très positif, et c'est plutôt très sympa ici. Hein. Ici, quel est votre conseil? Justesse. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Oui, accueillez le message. Est-ce que je casse ma routine ou est-ce que je rentre dans la routine de l'autre pour mieux apprendre à le connaître? D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, faites ce qui est juste par rapport au moment que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez au moment où vous le ressentez également. Voilà pour vous, amis poissons, c'est plutôt des jolis messages. C'est plutôt des jolies énergies. Allez, on va terminer avec les murmures de la nature. Portail éventuel. Oh, intéressant. Un nouveau parcours ou chemin monte à votre conscience. Le renouveau, le changement. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous parce que vous êtes puissant et puissante, parce que vous avez repris confiance en vous. Donc ça, c'est après avoir repris confiance en vous, après avoir redressé la tête. Donc, il y a un nouveau chemin qui va s'offrir à vous. Il est temps d'utiliser votre connaissance pour accomplir la tâche qui vous attend. D'utiliser votre connaissance, vos expériences également, pour ouvrir votre cœur, peut-être également. En achevant un aspect de votre vie, commencez à réfléchir à ce que vous aimeriez pour le prochain. Cela fait partie de votre parcours de vie, mais vous êtes en constant changement et développement. Peut-être ressentez-vous satisfaction, plénitude ou fierté parce que vous avez mené à bien votre projet. Productivité et récompense sont les résultats de vos efforts. La chance que vous semblez avoir est la preuve que vous mettez suffisamment d'énergie dans votre chemin de vie pour obtenir tout ce que vous désirez. Donc oui, l'univers va vous récompenser parce que justement, quand vous reprenez confiance en vous, quand vous prenez conscience de qui vous êtes et que vous êtes fier de vous, que vous reprenez votre puissance, que vous allez vers ce renouveau, que vous actez ce renouveau, que vous le désirez, que vous mettez tout en œuvre, oui, l'univers va vous aider justement en vous apportant de la chance et également. Il va vous mettre l'énergie chance sur votre chemin pour que vous puissiez obtenir et commencer sur le bon chemin, dans la bonne direction, sous de bons auspices, votre nouveau parcours. Écoutez, c'est plutôt joli d'avoir l'encouragement de l'univers. Et là, c'est vraiment une très belle carte. Donc oui, vous actez un nouveau changement, un nouveau chemin. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.